Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Moi, j'espère que nous tous très bien avec Jésus. La paix, bon Dieu, avec vous. La grâce, bon Dieu, avec vous. Moi, glorifier nos Seigneurs pour chaque seconde dans la vie. Nous glorifier nos Seigneurs pour présence dans la vie. Nous sommes capables de dormir, nous lever, nous bailler bon Dieu gloire. Les amis fidèles là, c'est Jésus de Nazareth lié. Les amis fidèles là, c'est Jésus de Nazareth lié. Puis bon, les amis ou que capable de dans la vie, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. La parole de Dieu fait nous connaître que et voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. C'est lui-même qui donne privilège, qui donne privilège. Pour que jour même tout, nous sommes capables d'hériter au royaume ciel là. Ah oui, il y a un côté qui ne peut pas entrer parce qu'il y a une grosse sécurité. C'est côté qui est privilégié, c'est des VIP qui peuvent entrer là-dedans. Même si nous pouvons monter avion, il y a des places, nous ne pouvons pas cacher dans l'avion. L'autre il y a des gens qui regardent le football, il y a des places qui sont réservées pour une série de monde, c'est des VIP. Oui, vous faites place pour les gens communs, tout le monde allait, mais vous faites place pour les gens qui vivent VIP chita. Un avion, ça les first class là, c'est pas tout le monde qui là-dedans. Et il y a des gens qui ne peuvent même monter avion public pour la trouver dans le même espace à tout le monde. Même les gens first class, il n'y a pas besoin de first class, lui-même les gens jet privé. Donc les gens affaires privées, donc les pas trouver dans le peuple là, dans le public là. Qui fait me dire au gain côté moi-même avant, nous ne doit pas arriver là-dedans parce que c'est réservé par monde qui dans le monde là, qui gagne pile moyen dans mais moyen économique, qui gagne pile l'argent. L'argent c'est rien. Et que nous-mêmes nous pas arriver là. Mais quel côté moun sa ou gagné que nous pas arriver là, mais bon Dieu lui-même lui quitte nous arriver bon côté, le côté privilégié, nous capable approcher nous bon côté Seigneur. Nous allons approcher nous bon tasse café là. Côté que nous allons prendre un bon tasse café chaud pour bénir nous, pour glorifier le Seigneur, mais pour bénir nous. Bienvenue frère Maxime, bienvenue dans l'émission Tasse Café TV avec frère Jean-Onel Cristallin pour encourager nos matins. Matin on a avec vous une émission vraiment extraordinaire, une émission qui est puissante, qui gagne pile message là-dedans. C'est une émission côté que nous allons parler de sagesse avec hypocrisie. J'aime toujours dire nous, l'église c'est côté qui gagne en pile hypocrisie, en pile hypocrite dans l'église. Malheureusement. Mais maintenant, nous allons parler de sagesse avec hypocrisie. Donc, nous pas vraiment gagné un peu le temps parce que nous avons pile cause pour nous parler. Je salue toute fan émission, tout partout qui a suivi l'émission là. Ou même qui remet Tasse Café TV, Tasse Café matinal, son plaisir matin pour nous capables de recevoir où. Et nous paraître avec un pile chaleur matin. Nous glorifions notre Seigneur, nous prions. Dieu d'amour, Dieu de paix et Dieu de miséricorde. Merci pour Jésus, merci pour Saint-Esprit. Merci pour ce qu'il fait pour nous et ça va continuer à faire pour nous. Merci parce que nous grâce couler dans la vie nous en abondance. Donc matin, nous venons dans pied au Seigneur. Côté que nous demandons en prive, consultez que nous, retirer tout ça qui pas bon en nous, faire grâce souple papa. Visiter Haïti, visiter un peu le monde qui est en difficulté dans le pays étranger mais qui a besoin de présence. Il y a des gens qui sont en République Dominicaine qui veulent quitter la République Dominicaine mais qui ne veulent pas retourner à Haïti mais qui t'a remis aller dans un pays qui permet que y aura l'on souffre sentir plus ou moins qu'on est régler dossier ça pile papa ak maman qui loin mari qui loin madame yo qui loin petit yo famille séparée à cause de problèmes des difficultés pays d'Haïti a rencontré moment d'autant pour va visiter moun sa yo moun qui en pays étranger qui connaît toute qualité problème mes amis dans pays étranger Seigneur Dieu qui des moun qui pas un problème économique mais Seigneur Dieu il y a un problème santé on série de bagailles cap privé moun yo manger on série de fast food on série de bagailles Seigneur Dieu ben qui vient mettre en pile maladie dans corps yo gen moun qui souffrir en pile Seigneur et moment d'autant pour va visiter
yo. Gen côté dans centre d'accueil, côté que vieillard yo et moun yo commence à entrer en âge, mais Seigneur Dieu, yo a rencontré gros difficultés, gros douleurs, gros maladies, gen maladie, gen toute forme de maladie. Même qu'on a Seigneur Dieu, ou qu'on guérit malade, Seigneur Dieu, on va guérir, on va entrer dans l'hôpital yo, on va visiter malade, on va visiter Caleb Richard, Seigneur Dieu côté liya, visiter pas une famille Richard là, Seigneur Dieu. Et puis le mariage qui pas fonctionner bien. Même d'autant pouvoir faire grâce. Au nom de Jésus que nous prions. Moi mettre émission ça, dans nos Christ que nous prions, pas nos péchés nous. Allez sur la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Ok, famille mio. Donc, nous allons entrer dans l'émission en matin. C'est est-ce que sagesse, c'est hypocrisie? Est-ce que sagesse, c'est hypocrisie? Je vais parler avec un fan émission que moi j'aime en pile, un fan que moi j'aime en pile et qui remet émission en pile, qui était non petit dialogue que nous avons gagné. Donc, je vais attendre des questions ça. Donc, mes questions ça, il fait que je fais émission en matin. Et moi, saluer au seul, moi. C'est un seul que moi j'aime en pile. Moi, saluer au seul, moi. Je ne vais pas citer non là, je n'ai pas besoin de citer non, mais elle connaît qui est lié. Donc, moi, saluer. Moi, profite de saluer dans le moment ça, toute fan émission, hein. Question c'est est-ce que sagesse c'est pas lui-même qui hypocrisie? Est-ce que hypocrisie avec sagesse c'est pas même bagaille? Donc frère Maxime, si vous avez une question ça, est-ce que sagesse c'est lui-même qui hypocrisie? Parce que l'en pratique là avec dans ça qu'on dit dans ça qu'on fait, c'est même bagaille. On fait un bagaille, on dit un bagaille. Et c'est de choses différents. Vous parlez de sagesse, mais il faut qu'on découvre qui c'est que sagesse. Donc maintenant, nous allons découvrir ensemble qui c'est que sagesse. Et en même temps, nous allons découvrir qui c'est hypocrisie. Et puis nous allons faire différence. Ça va permettre que ou même ou vraiment citer pour connaître si sagesse c'est hypocrisie ou pas. Après l'émission, on est capable de sortir avec une idée claire qui c'est que sagesse et qui c'est hypocrisie. Et puis pour connaître, là on va pratiquer sagesse, là on va pratiquer hypocrisie pour connaître qui c'est qui sagesse et qui c'est hypocrisie. Bon Dieu béni. Donc, nous allons voir quelques écritures, nous allons voir quelques paroles ensemble de sagesse avec hypocrisie. Premièrement, qui ça nous besoin de connaître? Nous avons besoin de connaître le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ok, dans une petite recherche que nous faisons pour nous découvrir qui ça que sagesse, mais qui ça scientifique, mais qui ça monde qui écrit dictionnaire sur internet là, mais qui ça nous trouve comme information que vous bail de sagesse, de manière générale. Mais ça veut dire que sagesse c'est un nom féminin. Il dit que idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Comportement de quelqu'un qui s'y conforme. La sagesse orientale. La sagesse orientale, il dit qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Sagesse orientale, ça veut dire une sagesse orientée, qui fait preuve d'un jugement droit sur averti, jugement droit, jugement sur, jugement. Et puis il parlait de averti ses décisions. Averti ses décisions, ses actions. Il a tranché avec sa sagesse habituel. Il a tranché avec sa sagesse habituelle. C'est-à-dire, un juge, un monde qui juge, c'est un monde qui sage. Dans le village, dans le temps ancien, tu as toujours des grands monde qui fait un peu l'expérience, qui connaît bon à mauvais, on sait de bagailles qui bien, qui pas bien, les victimes de on sait de bagailles, connaissant ça que le gagnant, les vins connaît un paquet de tout qui gagne dans la vie, et puis avec l'âge, avec expérience par lui, ça le qu'on fait comme erreur, les pral bail conseil, là dit non, pas besoin de faire ça, non, mais c'est là déjà connaît résultat qui gagne dans ça, eh ben grand monde ça avec l'âge, avec expérience, yo aurait des sages. Donc les gens dans le village là qui ont un problème, ils n'ont pas de gain juge là, ils ont des sages dans le village là, qui est responsable village là, et bien ils ont rapproché côté grand monde ça, ils ont tout bail non sage là, ils ont dit allez côté sage yo, et puis sage là, lui-même orienté parce que il gagne sagesse. Moi je crois que Salomon, nous connaissons que Salomon demandé bon Dieu sagesse, mais ça te permet que monde te sorti tout côté pour te consulter Salomon comme un sage.
qui pour bailler conseil. Mais je dis, il y a des docteurs psychologues ici de Konya, leur conseil de problème, on peut dire, maintenant, Breno, pas comme ça pour faire, et bon, ouais, avec docteur psychologue là. Il y a des gens tout, par maîtrise dans un domaine quelconque, leur besoin, on conseil, ou à le côté, un monde qui maîtrise le domaine. Si nous sont avocats, eh bien, on va le côté avocat, parce que lui-même, il a une sagesse, il a une connaissance en domaine de avocat. Dans le domaine de médecine, nous avons un monde qui a une connaissance, qui a sagesse dans le domaine ça. Le docteur Jean-France, lui-même lycée odontologie, il étudie la question dents, il rache dents, mes amis, il faut pas dire comme ça. Il fait traitement dans dents. Si dents mérite racher, la racher. Si c'est traitement pour le faire, la fait. Donc, on a consulté frère nous, docteur Jean-France, on a passé dans Catalpa, et bien, on a besoin d'une consultation. Si vous avez plus d'informations, quittez un commentaire et que nous-mêmes, nous rentré en contact avec vous et nous permettre de connaître docteur Jean-France qui est capable de bon service dans et Catalpa qui trouve dans Delma 33 en dedans prolongé ou bien dans tête 75 si m'attends. OK, frère mio, frère Maxime yo, c'est que yon monde qui sage qui ça. Mais on regarde la troisième partie il dit qualité de quelqu'un qui agit avec prudence. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Alléluia. Donc, son monde qui a prudence, c'est un monde qui a modération. Modération, c'est pas un monde comme si qui aime faire coller facile, c'est pas un monde qui agite facile, c'est pas un monde qui émotionnel, capable d'agir sur le coup de l'émotion, mais c'est un monde qui réfléchit. Chaque fois, il réfléchit, il est en ouais qui résultat qu'il gagne, donc il est toujours prêt pour le faire, puis bonne décision. Si t'es capable de dire de sagesse, c'est que son monde qui bon dans décision lui. Qui pas prendre n'importe décision, qui pas prendre décision à la légère, qui prend décision. Ça fait que les gens ne prennent pas une décision, il pas pressé de prendre décision. S'il a temps devant, il prend temps pour le réfléchir et puis pour le connaître exactement ça le faire parce qu'il va vouloir faire n'importe bagaille, un bagaille qui prend tout non problème pour lui. Il y a un monde qui sage, son monde qui réfléchit en pile et c'est pas un monde qui agit avec émotion. Donc son monde comme ça. Et on a parlé de sagesse là. Et on a si on a voulu faire un petit coup de pied pour nous garder hypocrisie. Nous allons faire garder hypocrisie. En un mot, nous comprenons que sagesse, c'est un monde qui réfléchit, c'est un monde qui est modéré, c'est pas un monde qui agit avec colère, c'est pas un monde qui agit avec émotion, mais c'est un monde tout qui gagne sacré l'esprit de discernement. En allez, hypocrisie. Hypocrisie, c'est un nom féminin aussi. Il dit hypocrisie fait de déguiser son véritable caractère. Ça veut dire, il y a un monde qui est hypocrite, c'est un monde qui prend pose vraiment, qui a gagné ensemble avec vous, mais il paraît et dans où elle a gagné avant là, c'est pour le tromper. Il dit, fait de déguiser son véritable caractère, véritable nature, et fait des choses qui n'est pas vraiment ça lié. Il n'est pas vraiment ça. Il n'est pas montré qui mon nié. Il n'est pas montré réalité. Il dit, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Son monde qui a une capacité pour exprimer des sentiments que le pas gagne, la veut dire il faut elle vraiment mais pas vraiment, il faut elle besoin mais pas besoin, il faut important mais pas important pour lui, il faut une série de bagages qui passe ça. Qui ça nous est? Son menteur, son bluffeur, son trompeur. Donc en pile vagabond, jeune garçon qui a pris fille à droite à gauche, couché fille à droite à gauche, c'est trompé, a trompé. Il y a les beaux jeunes gens, ils ont fait les filles, ils ont cause avec filles, mais pourtant c'est hypocrite, c'est moun ça qui hypocrite. En un mot, les menteurs sont hypocrites. Les menteurs sont hypocrites, les hypocrites sont bons menteurs parce que c'est menti là-bas. Donc, sagesse là, il pas menti, sagesse là, pas hypocrisie à pas sagesse. Il y a un monde qui sage, il est différent de monde qui est hypocrite. Pour bien cerner bagay là, il y a un monde qui sage, qui a fait un bagay qui semblait à hypocrisie, mais qui pas hypocrisie. Par exemple, il doit connaître une vérité, il pas dit ou li. Il pas dit ou li. Et je ne suis pas vraiment pour écrire ça, mais c'est écriture ça qui a aidé nous. Et il y a plusieurs autres écritures que je prends, mais je dis nous ça dans la bouche. Écriture ça, il dit comme ça. Tout n'est. Si il y a un monde qui a visé, qui étudie la Bible, qui a mentionné l'écriture dans la vidéo, s'il te plaît, on met métal. Écriture ça, il dit il dit que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Tout est bon, pourquoi on va comme ça, oui? Tout n'est pas utile. Ok?
tout n'est pas utile. Ça veut dire, ou gen doit qu'on bagaille, li bon, mais est-ce que ça va le faire, li nécessaire? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que la portée yon fuit? Ça veut dire, faut qu'on analyse, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on garde les conséquences des choses. C'est vérité. Mais est-ce qu'on doit dire vérité? Est-ce que si on dit vérité, elle a un avantage, ni mon nan, ni ou même? Donc, en pile fois, on ne doit pas dire un bagay, c'est parce qu'on ne peut pas. Bon, on va regarder question sagesse là. Yon hypocrite, il doit faire même action à un monde qui sage. Et il y a une vérité que l'hypocrite la connaît pas dit. Et il y a une vérité que le monde qui sage la connaît pas dit. Le monde qui sage la a une raison qui fait le pas dit. Le monde qui hypocrite la a une raison qui fait le pas dit. Raison monde qui sage la pas même avec raison monde qui hypocrite là. Raison qui fait monde qui sage la pas dit là, il pas même gens avec raison qui fait monde hypocrite là pas dit là. Moun qui sage la pas dit parce que dans l'idée pour le protéger, il connaît s'il dit mais qui est fait la fait dans vie. Alors moun qui hypocrite là lui-même, il connaît s'il dit mais qui bénéficie ou pas le bénéficier de ça puisque le pas en mon vrai, puisque les pose là prend pose des amours, il pas dit ça donc il pas dit il parle parce que le pas bénéficier, parce que le pas réussir, parce que le pas on série de bagages. Mais moun qui sage là lui-même, il fait parce que le pas déranger, vous comprenez? Donc il pas déranger. Donc, c'est différent ça. Moi, je dois dire madame, moi, je connais la vérité. Même si je dis madame, moi, ça, je connais qui ça le fait, qui fait le cas dans la ville. Je ne peux pas dire ça. Ou bien même, je dis ça, je connais qui gens pour me parler ensemble avec lui. Hypocrite, lui-même, il doit dire ça. Mais il dit ça en façon pour briser. Il ne peut pas prendre sans le dire ça. Il dit ça. Donc, ça veut dire, c'est façon d'agir capable de montrer sagesse à l'hypocrisie en dedans, même façon d'agir. Frère Maxime, regardez plusieurs écritures qui parlaient de sagesse. La Bible parlait en pile de sagesse. Jésus-Christ dénonçait les hypocrites. Jésus-Christ dénonçait les hypocrites. C'est ça que fait, monde qui sage pas qu'à hypocrite. Monde qui sage, c'est mon bon Dieu. Mais là, nous voyons plusieurs écritures et il y a plusieurs formes de sagesse tout. Il y a sagesse monde là et puis il y a sagesse mon Dieu. Mais ça très important pour nous connaître que côté sagesse commencer. Dans Proverbe 9, verset 10, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1er, verset 7, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est même Magala l'a dit toujours. Mais où elle dit d'une autre façon. Là, dans Proverbe 15, verset 33, il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Le monde qui humble son monde qui sage, le monde humble, il va même monter l'estomac, il va orgueilleux, il va parler fort avec le monde, il va toujours connaître. Alors que sagesse, ça son connaissance que lié. Mais le monde qui sage là, même elle connaît, il va même inventer tête pour faire qu'on le connaît, il toujours être dans lui-même. On va ou dire mon qui est capable de déranger, mais là il réfléchit dans sa sagesse, il va essayer de le répliquer, s'il a le parler avant, s'il a le répondre au tac au tac. Qui ça va le faire? La gaspiller sa livre, la gaspiller énergie, et ou même on va en mesure pour comprendre, on va dans dimension pour comprendre. Et ça va résoudre rien, ça va graver bagayo, ça va le faire tomber dans plus conflit avec vous, ça va le faire tomber dans plus problème avec vous, ça va le déranger lui-même beaucoup plus, parce que va le découvrir la caille ou qui gens que ou pas aucune capacité, aucun niveau, et ça va le déranger beaucoup plus. Il dit ah me gaspiller temps, au lieu de faire tout le temps ça fait ça mal faire. Donc vaut mieux prendre une décision qui plus sage ou bien une décision qui sage pour ne pas besoin d'entrer dans parcours ça, dans ligne ça, dans façon ça. Et puis il fait silence. Il fait silence, son acte de sagesse, parce qu'il connaît silence là bon. Attendez bien. Dans sagesse, qui ça le gagne? Sagesse, ça dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour chaque bagaille. Un temps pour fâcher, un temps pour fâcher, un temps pour exprimer colère, un temps pour parler. Ou quand même fâcher, ou pas même exprimer colère à mon fâché ou j'en fâché, parce que soit elle fait ça, ou quand on connaît qui ça va le provoquer. Ensuite, dans la question de sagesse, qui ça le bail? Il dit qu'on le pour faire ça. Ou qu'on doit fâcher, ou pas doit réagir dans le moment ça. Sous réagir dans le moment ça, mais qui ça le bail comme résultat? Mais qu'ils ont fait, ou pour longtemps, on va le prier, on va le refouler sur même, et pour chercher qui meilleure façon pour agir. Donc ça, c'est sagesse qu'il faut faire ça. Donc sagesse là, il y a plusieurs dimensions là-dedans qui ont aidé dans la vie. Donc frère Maxime, si nous regardons l'autre écriture encore, deux questions sagesse, ça sont écritures que moi en pile, et il tout parler de hypocrisie tout. Dans le même exemple sagesse, il tout parler de hypocrisie. Dans Jacques 3, verset 17, Jacques 3, verset 17, il dit, au commencement, pardon, c'est pas au commencement,
au contraire, la sagesse, il dit au contraire. La sagesse, c'est le contraire de l'hypocrisie. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut, ça veut dire qu'on sagesse qui sortit en haut. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Sagesse là pure, il va mélanger. Donc, vous comprenez? Ça veut dire, au monde qui a un cœur pur, eh ben, il parle, il pas parler, il fait silence, quelle que soit la position, il prend, quelle de pureté qu'il gagne, fait que, il toujours fait ça qui est bon, il toujours fait le bien, il toujours fait dans le bon sens, parce que c'est pas lui-même qui a mené tête, c'est la sagesse de Dieu, sagesse qui sortit en haut, qui bat un cœur pur, qui fait le fait bagaille, Jean pour le faire. Il dit, en premier lieu, il a un cœur pur. De plus, il aime la paix, il remet la paix. Elle aime la paix. Elle est modérée et conciliant. Modérée et conciliant, ça veut dire que c'est pas un monde qui aime faire, il parle fort, il pas un monde qui aime compte, il aime disputer, il pas parler, il parle avec douceur, il parle bien, et puis tout, il remet jouer une façon pour le capable zami avec vous, pour le capable faire sacrer vivre bien avec vous. Tant que Paul dit, tout autant ça dépend de vous pour capable gagner la paix à tout le monde. Il remet la paix, donc il chercher la paix. Il toujours les amis, il toujours les bagailles pas fini en quai de poisson, il toujours les harmoniser les choses. Donc c'est ça, il modéré et puis il conciliant. Ça veut dire il y a un monde qui sage, les deux monde en compte, il plus facile entrer dans mi-temps deux monde ça et puis il fait rejoindre une entente, il fait mon au lieu yo fâcher, yo diviser, il aider yo mettre tête ensemble bito. Il dit plein de compassion. Il entraîne dans conscience chaque monde pour ouais. OK, ça fait un monde qui sait doit dire ouais ça dit ou gain raison et puis là l'autre là dit l'autre ou gain raison. Comment faire les deux capables de raison? C'est pas les deux qui ont raison. Mais c'est ça qui a aidé que les jeunes conciliation entre eux et puis là où même on va parler de hypocrisie. Non, c'est pas hypocrisie. Les jeunes façon pour les traiter parce que chaque monde est capable de raison dans sens pour qui ça. Parce que moun yo gen droit nan cœur yo pas mal intentionné. Yo vle font ba qui bien mais yo brisé. Qu'on yo même sou al comprendre pour dire à chaque action gen lè pour faire. Donc c'est pas parce que le gen raison à 100%, mais gen quelque part il y a une raison qui fait le comme ça. Il y a une raison qui fait le comporter comme ça. Sagesse ça faut maîtriser bagay dans les détails et pour connaître qui j'en pour parler avec monde. On n'a pas toujours gen tort à 100%. On n'a pas jamais tort à 100% non. Bon bagay qui à la base. Il dit elle est modérée et puis il y a compassion. Faut qu'on entre dans compassion pour comprendre monde. Sagesse a besoin qu'on pour qu'ils sont comme ça, pour qui ça fait comme ça, qui ça motive, qui ça anime, qui ça fait furieux comme ça. Et les deux parties pour chercher compassion la chaque grand monde et puis pour qu'on comment on peut concilier. Là le sagesse a fait ça. Il dit elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de hypocrisie. Ça veut dire un monde qui sage ou pas hypocrite. Sous sage ou pas hypocrite parce que ou pas un parti pris ou pas gain hypocrisie et puis ou gain compassion la caillou, l'amour habiter la caillou. Alléluia. Donc frère Maxime yo dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 à 20 il dit car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse. Elle déclare aussi le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles ne valent rien. Quand ça passe là, dans l'écriture ça, a parlé d'un paquet de monde qui qu'on a accusé la Bible, qui qu'on a dit Bible la guerre, qui qu'on a dit c'est les hommes qui écrivent Bible là, qui qu'on a dit pas une question bon Dieu dans la Bible, qui qu'on a dit une série de bagailles, qui qu'on a dit Jésus-Christ pas existé, qui qu'on a dit Jésus-Christ pas Jésus-Christ le monde entier, Jésus-Christ c'est ci, Jésus-Christ c'est là. C'est des gens qui savent, c'est des gens qui connaissent, qui des gens qui ont regardé des versets bibliques, qui ont tort des versets bibliques, qui ont essayé de faire monde croire non bagaille qui passe ça, etc. C'est la sagesse, c'est la sagesse. Eh bien, Bible là, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19-20, il fait différence entre la sagesse du monde et puis sagesse pour Dieu. Il dit que monde ça c'est fou yo fou. Il dit sagesse du monde là sont folie. Des gens qui connaissent la science, des gens qui ont examiné chaque écriture dans la Bible là, des gens qui ont baoulé, mais pendant ce temps, objectif final là, c'est faire Satan plaisir. Objectif final là, c'est mener moun yo dans trou, c'est séparer moun yo de Dieu. Hein? C'est séparer moun yo de Dieu. Donc, en sagesse, ça, c'est une folie que lié. Frère avec ce mieux, bien-aimé dans le Seigneur, sagesse pas hypocrisie.
moun sa yo qui sage comme ça, qui gen folie, c'est yo qui hypocrite. C'est yo qui hypocrite. Parce que y a troublé moun, y a égaré tête yo, et puis y a égaré l'autre monde tout. Donc, sagesse pas hypocrisie, hypocrisie pas sagesse, c'est contraire là, et que lié. Regardez l'autre écriture dans Jacques chapitre 1er verset 5, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Bon Dieu a bonne sagesse, demandez bon Dieu sagesse et bon Dieu a bonne sagesse, bon Dieu a bonne tempérance, bon Dieu a bonne douceur. Il dit heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Écriture ça nous joignit dans Psaume 127 verset 128. Il dit, heureux ceux qui craignent le Seigneur et qui marchent dans ses voies. Donc, au monde qui est craintif pour l'éternel, donc, si la Bible a dit, heureux à eux-mêmes. Dans Psaume 127, verset 128, alléluia. Donc, bon Dieu béni. Vraiment, avec ce mieux, demandez bon Dieu pour le bon sagesse. Là, nous allons aller dans Psaume 111, verset 10, il dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire, il répète nous ça. Si nous avons besoin d'une sagesse, nous avons besoin d'un craintif pour bon Dieu. Si nous avons besoin d'une sagesse, nous avons besoin d'un craintif pour bon Dieu. Et c'est ça qu'a pour visionner nous dans la question sagesse là. Philippiens 4, verset 8. Là, son écriture qui est fort et qui a aidé nous en pile. Écriture ça a aidé nous dans la question en sagesse là. Côté que écriture ça a aidé nous bien grandir dans la sagesse. Là, c'est Paul qui a parlé. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, et tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, nous avons pureté à retourner encore, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Mais dit un monde qui sage, il doit gagner ça qui il doit gagner vérité en bouche, il doit toujours parler vérité. Un monde qui sage, il doit toujours chercher un bagage qui honorable, un bagage qui mérite approbation, un bagage et pas pour le monde faire louange non pour bon Dieu. Bon Dieu, on va honorer bon Dieu dans son affaire. On va honorer bon Dieu. On a besoin de faire ça qui est juste là. Donc ou juste ou sage ou dans vérité. Et pour besoin d'un cœur qui pur, un cœur qui pur, c'est que on va faire ça qui mal, on va faire mon mal. Tout ce qui est aimable, on va faire qui vraiment aimable. Waouh. Ensuite, il dit, il mérite l'approbation, qui méritait pour un bon pouce derrière. Donc, nous avons fait Tasse Café TV, nous avons fait Tasse Café matinal, son émission qui est honorable, son émission qui a parlé vérité, son émission qui a proféré, qui a prononcé, qui a proférer justice de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, et ça a honorable, ça a mérité l'approbation. Ça a arrivé que pour le moment nous avons full le monde qui comprend ça, mais le Seigneur l'y appuie nous dans ça n'a fait. Le Seigneur bonne nos missions, le bon travail là n'a fait pour gloire mon Dieu. Il dit vérité, vertueux et digne de louange. Nous baillons bon Dieu louange, nous louons non Seigneur dans l'émission. Donc son émission qui doit gagner véhicule de la sagesse. C'était important pour que nous te partagions avec vous la sagesse et l'hypocrisie pour faire nous la différence entre sage avec hypocrisie. Est-ce que sagesse c'est hypocrisie? Nous dit non, sagesse pas hypocrisie mais c'est contraire de l'hypocrisie. Ça veut dire sagesse là, il permet que on connaît qui l'est, qui gens, qui comment pour parler avec le monde, on connaît qui l'est, qui gens, qui comment pour agir son dossier, on connaît qui l'est, qui gens pour faire ça. En un mot, sagesse ça c'est ça l'esprit de discernement. Hein. Sagesse ça c'est l'esprit de discernement. Bon Dieu, pas jamais trop pressé. En tant que sagesse, là, il produit patience. Le monde qui sage, son monde qui gagne patience. Le monde qui sage, son monde qui gagne confiance. Il croit dans bon Dieu. Il connaît joie privée quand même. Il sage, j'attends bon Dieu. Moi-même, j'ai expérience me faire avec bon Dieu. Fait me connaître que c'est pour me tendre bon Dieu, m'a besoin de tout les têtes point. Donc, sagesse fait ça. Est-ce que sagesse, c'est hypocrisie? Non. Grâce à Dieu, nous qui sage là, il n'est pas hypocrite. Ça fait des fois, longtemps, où tu es connu penser, et si je ne pas dit ça, c'est parce que je suis hypocrite. Non, pas forcément parce que je suis hypocrite. Ou pas dit ça, l'esprit de sagesse a dit, ça dit ça, mais ça l'a fait, et mais qui ça a passé. Bon, l'autre bagage encore, ou pas dit ça cognac, mais c'est pas dire ou pas dire ça. Bon moment favorable pour dire ça. Donc, là où on a sagesse, il faut qu'on maîtrise de soi, il faut qu'on qui l'est, qui gens, qui côté, qui façon, il faut gagner sacré esprit de discernement ou discerner s'il est bon, s'il n'est pas bon,
qui j'en pour faire, et pas qui j'en pour faire. Bon Dieu béni, merci parce que tu as suivi nous avec un peu l'attention. Pas oublier Tasse Café Musique la frère Maxime yo. Nous en route n'a venir et continuer commenter, montrer nous dévouement de comment supporter l'émission Tasse Café Musique là et programme Tasse Café Musique là. Nous connaissons 12 musiques, 12 décembre à midi n'a fait ça et bien pour bon Dieu bénir et glorifier émission ça et permettre que le monde entier monde qui t'a capable béni par rapport avec chanter nous donc pour